Le mardi 5 avril, devant le Sénat, entre 13h et 15h, il y a un rassemblement avec plusieurs collectifs. Si vous voulez avoir plus d'informations, stop à l'état d'urgence, qui se réunissent. Donc vraiment, ce jour-là, il faut être devant le Sénat. Merci beaucoup. C'est déjà fait, il y a une pétition sur change.org. Et donc n'hésitez pas, c'est... Excusez-moi. Ok. Ah, bah, pas besoin de filmer. Ouais. Là, c'est vraiment sur. Bon bah qu'est-ce qui t'a motivé à venir ce soir? Alors moi je suis venue ici ce soir parce qu'en fait j'étais pas spécialement motivée à me mobiliser à la base lors de la première manifestation parce que je me sentais pas spécialement plus concernée, on va dire. Voilà, j'avais pas de raison de m'opposer, voilà. Mais après quand j'ai vu que l'État ne semblait pas réagir à ces manifestations, j'ai pas trouvé ça normal et c'est plus pour ça que je suis ici aujourd'hui, c'est parce que pour moi c'est pas normal qu'il y ait autant de gens qui refusent et qu'on leur accorde pas leur volonté, quoi. Enfin, on les écoute. Vous venez contre la loi travail, du coup, vous venez aussi pour quelque chose de plus large ce soir? Quelque chose de plus large, c'est pas contre la loi travail, c'est plus contre le système politique où on voit qu'il y a des gens qui sont pas d'accord et on les écoute pas. Et moi c'est pour ça que je suis venu, c'est pas pour la loi travail en particulier. Et est-ce que vous pensez que le mouvement peut prendre, parce qu'on compare souvent au mouvement des indignés qui était au début un peu dans le même mouvement, est-ce que tu penses que la comparaison est faisable? J'en sais rien du tout honnêtement, je connais pas assez pour te répondre là-dessus, mais après moi je sais pas trop comment ça s'est passé depuis le début, là c'est la première fois que je viens depuis qu'il y a des mouvements, donc je sais pas. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Avec-moi. Depuis 2012, on est géré intégralement par des jeunes. Là, vous filmez en plus. Ouais. Ça passe où sur internet? Ouais, si ça vous dérange pas. Sinon on arrête, y a pas de souci. Hein, sinon on passe Justement, pourquoi est-ce que vous avez décidé de venir ce soir? Je suis pas venu ce soir, en fait, j'étais déjà aux différentes manifs contre la loi travail. Pas toutes, hein, mais enfin le 17, le 23, il me semble bien. Donc là c'était la troisième vague. Bon après de toute façon, donc depuis la déchéance de nationalité, il y a quelque chose qui a vraiment viré. Avec une certaine progression à travers l'état d'urgence. Et quand même, cette tendance à arrêter des gens qui sont des écologistes, pour justifier, on va dire, un risque. Bon, je suis désolé. Et est-ce qu'il y a une revendication précise avec ce mouvement? Est-ce que pour l'instant, justement, on est encore en tâtonnement entre la loi travail et d'autres revendications? Disons que là, ici, moi je ne peux pas me prononcer au nom du collectif parce qu'on ne se connaît pas encore assez. Hein. Bien sûr, d'accord. Mais globalement, il y a une tendance qui fait qu'on veut aller au-delà de la question de la loi travail, on va la question de quelle société ils veulent, parce qu'à travers la loi travail elle-même déjà, on voit qu'ils veulent nous proposer une société avec un employé quand même plutôt jetable, au nom d'une efficacité économique mais dans laquelle on ne se reconnaît plus, sachant que de toute façon à aucun moment Hollande et ses gouvernements n'ont posé les conditions du compromis. D'accord. Il y a un moment donné où effectivement on peut imaginer se dire que chaque individu vis-à-vis d'une circonstance exceptionnelle va un peu donner de lui-même. D'accord. Mais bon, il y en a qui sont tout à fait privilégiés aujourd'hui et qui ne donnent rien d'eux-mêmes, ils ne font que réclamer plus, alors qu'ils n'ont besoin de rien. Donc voilà, c'est juste une question de logique à un moment donné. Plus d'indignation. Ici,
Je dirais que ce que je ressens le plus ici, c'est une intensité. Les gens sont intenses parce qu'ils ont un niveau d'indignation qui est bien au-delà de ce que jamais on aurait pu imaginer, voir aller à cette situation avec des gouvernants qui finalement sont sans imagination. Et justement, cette comparaison avec le mouvement des indignés espagnols, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, toujours pareil, les comparaisons, il faut s'en méfier. Hein. Je cite assez souvent Ségolène Royal pour sa campagne là, où elle n'a pas été élue. Prenait la troisième voie du blairisme en attaquant déjà il y a une dizaine d'années les 35 heures, d'accord ? En prenant l'exemple du blairisme en Angleterre, bon ok. Donc je m'en méfie. Après, il y a quelque chose de très positif, c'est que déjà il y a des indignados ici, des gens, des Espagnols qui vivent, il y en a une vingtaine qui vivent à Paris et qui sont là à fond avec nous, à nous faire profiter de leur expérience. Et après, le mouvement, il n'est pas le même, puisque, disons qu'en Espagne, ça venait d'un choc économique très très fort et très brutal, avec des gens jetés à la rue, bulle immobilière énorme. Bon, nous, c'est plus politique, même s'il y a un fond de crise, effectivement, de précarité et aussi de pauvreté, hein, et les sans-papiers, les migrants, tout ça, comment on les traite. Bon. Mais quand même, la vraie source, elle est politique. Donc c'est pas la même chose. Et d'ailleurs, on voit que, en fait, il faut quand même aussi un peu analyser la situation, avoir le temps d'y réfléchir un peu. Les gens sont tellement, voilà, que bon. En même temps, on ne nous apprend pas à avoir l'esprit critique. Donc c'est plus lent à venir, d'accord ? On voit qu'on n'est pas forcément nombreux, mais on a la motivation et un niveau d'intensité qui fait qu'on va perdurer déjà entre nous et on va ouvrir parce que les gens vont s'apercevoir que ce qu'on veut, c'est voilà, c'est juste le bien de tous et arrêter ce bordel, quoi. Ah, très bien, parfait. Merci beaucoup, monsieur. C'est filmé en plus? Ouais. Est-ce que ça vous dérange? Comme vous voulez. On aurait dû vous prévenir, mais... Déjà, pourquoi est-ce que vous mobilisez Est-ce que vous êtes là déjà depuis quelques jours ici? Ouais, depuis jeudi, ouais. Et je suis quand même rentré chez moi. Et pourquoi est-ce que vous êtes mobilisé justement ici depuis plusieurs jours? Bah parce que tout ça c'est parti d'une dynamique de réaction par rapport à cette loi travail là, qui est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase, quoi. Et je pense aussi de la dynamique créée par le documentaire Merci Patron, qui a un petit peu donné du baume au cœur des militants ou des non-militants, enfin qui donne envie de se battre parce que ça donne un exemple de quelque chose qui est possible, quoi. Ça réenchante un petit peu la lutte, quoi. Donc voilà. Vous venez d'un milieu associatif ou vous êtes... Non, je suis représentant de moi-même. D'accord, ok. Et donc qu'est-ce que vous faites ici sur ce stand exactement? Là, j'aide à servir la bouffe, quoi. Voilà. Qui a été donné par des gens? Bah alors il y a un peu de tout. Il y a des gens qui ont cuisiné des trucs, qui ont apporté, qui ont fait des courses. Il y en a qui ont été récupérer des invendus. Il y en a qui font de la soupe. Ça part en fait de 1000 bonnes volontés comme ça qui se mettent ensemble et puis voilà, ça donne ça, quoi. Okay. Bon, ouais, très bien, parfait. Merci beaucoup, monsieur. Ta lumière n'est pas allumée. Il y a ça en fait. Il y en a un qui est pas. Hein? Ok. Quoi? Ouais. On est là depuis 2 jours pour occuper la place et pour créer une agora citoyenne et démocratique où on se réapproprie la politique. Wall Street et tout, ils avaient aucun... Comme ça va mourir aussi, c'est leur truc. Hein.
parce que ok. Ok, qu'est-ce qui vous motive à être présent ce soir? Au-delà du bruit, c'est ce mouvement. Ras-le-bol de l'immobilisme, la jeunesse qui se met en mouvement, c'est intéressant. Moi, un cadre, je me dis c'est bien. En espérant que cet embryon qui, depuis 2 jours, est sorti de la rue, apporte et permet justement de mettre en mouvement tout le monde. Vous venez contre la loi travail ou ça va au-delà de ça selon vous? Comment? Vous venez contre la loi travail ou ça va au-delà de ça selon vous? Effectivement, la loi travail, c'est un des points qui me fait venir, mais bien sûr, ça va au-delà. C'est ras-le-bol, donc des atteintes sans cesse à nos libertés, ras-le-bol aux atteintes perpétuées contre, je dirais, la dignité humaine, contre l'injustice. Voilà, c'est ça qui m'amène. Ras-le-bol de l'alternance gauche-droite depuis 30 ans, 40 ans, pour le résultat qu'on connaît aujourd'hui, pour arriver encore aujourd'hui à mettre les jeunes dans la rue. Non, il faut passer à autre chose. Et ce autre chose, c'est ensemble qu'on va le construire. Les jeunes, bien sûr, et puis aussi les autres générations. Et ensemble, tous ensemble, voilà. Et qu'est-ce que vous en pensez de la comparaison avec le mouvement des indignés espagnols? Ben, c'est vrai que c'est un chemin intéressant et à suivre. Maintenant, on est dans une situation, un contexte différent, mais en tous les cas, oui, des histoires différentes, mais des mobilisations qui doivent converger pour des buts communs, être ensemble contre justement cette injustice de cette oligarchie qui voudrait dire aux autres, aux 99% donc, que sont donc les autres, qu'eux ils ont raison et que seuls eux savent la vérité, et que les autres, les 99%, donc la grande majorité, ne savent pas ce qu'il faut faire pour guider nos vies, pour les construire, voilà. Okay. Très bien, parfait, merci beaucoup monsieur. Merci. Ok. Alors qu'est-ce qui te motive à venir ce soir? Je crois que comme beaucoup de gens, l'idée de base qui me motive à venir ce soir, c'est le retrait de la loi travail, qui est socialement scandaleuse malgré les reculades du gouvernement après la mobilisation du peuple dans les rues. Là, il y a une nouvelle manifestation où il y avait plus d'1 million de personnes dans les rues et les dispositions qui sont les plus scandaleuses n'ont toujours pas été supprimées. Donc le premier sujet, c'est de supprimer ce projet de loi. Mais je crois que s'il y a une masse du monde qui vient ici depuis jeudi, vendredi, samedi, qui se discute dans les assemblées générales et propose des choses, c'est qu'il y a autre chose qui se crée. C'est que les gens se disent, ici c'est un point d'appui et on discute de la démocratie. Qu'est-ce qui fait qu'on vote pour des gens qui trahissent nos promesses? Qu'est-ce qui fait que notre vote n'est jamais respecté? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une minorité de gens qui s'accaparent la richesse quand il y en a d'autres qui triment? Qu'est-ce qui fait qu'il y a le patron de Renault qui prend 7,2 millions d'euros sur l'année dernière, qui vire 8000 personnes, qui augmente de 6% le temps de travail et qui gèle les salaires? Les gens se disent mais mon vote n'est pas compris. Et je crois que la première demande, c'est dire une demande d'implication populaire. C'est-à-dire que les problèmes sont collectifs, on les réglera collectivement et tout le monde se rend compte pour essayer de dire voilà, la voix du peuple doit être entendue. Et la comparaison avec le mouvement des indignés espagnols ou le mouvement d'Occupy Wall Street à New York, qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'elle est très juste à plusieurs égards. D'abord parce que ça part d'un point d'appui social. C'est toujours des mouvements sociaux. C'est pourquoi il y a de l'inégalité, pourquoi il y a de la misère, pourquoi il y a du chômage. Et ensuite se crée, à partir d'un point de crise, se créent des éléments où on se dit bon voilà, la conscience politique s'élargit. Et ce qui se passait, notamment lors des indignés, c'est que les gens sont réunis à l'Assemblée populaire et ont posé la question de la démocratie. Et leur slogan, c'était « ils ne nous représentent pas ». Et c'est nous, le peuple, qui allions nous le mettre en mouvement pour décider vraiment du pouvoir. Et je pense que c'est ça qui est le plus essentiel dans ce mouvement et dans tous les mouvements qui se passent dans toute l'Europe, et ça nous vient d'Amérique latine, c'est le pouvoir réel du peuple. Et je pense que c'est ce qui se discute aujourd'hui. Ce qui fait que tous les problèmes sont abordés, la question européenne, la question des discriminations, la question des sans-papiers, la question sociale, toutes ces questions-là se posent à partir d'un point d'achoppement. Est-ce que justement il n'y a pas un risque qu'à avoir trop de sujets, trop de choses, trop de revendications, ou au contraire pas assez, on se perd un peu, et c'était un peu le cas finalement du mouvement des indignés en Espagne qui n'a, on peut le dire, pas pris, ça a rené avec Podemos, etc. Mais on le voit à New York avec Occupy Wall Street, ça n'a pas pris finalement. Est-ce que c'est pas le risque? Je crois qu'il y a des questions de temporalité. Je pense que ce qui mobilise tous les gens dans les rues, c'est le retrait de la loi travail. Parce qu'ils savent qu'il y a des questions concrètes dans la vie quotidienne qui va les attaquer. Que les hors-sup seront moins payés, qui vont pouvoir être licenciés plus facilement,
qu'il y aura des forfaits jours plus facilement, donc on pourra travailler 40, 50 heures par semaine et être payé toujours moins et avoir des temps partiels toujours plus imposés. Ça, c'est des questions concrètes. Maintenant, la question ensuite dans ce mouvement qui se crée ici sur cette place, le peuple se met sur les places et c'est pas seulement un mouvement social. C'est-à-dire que c'est pas seulement un mouvement syndical. C'est que les gens se disent, les structures du parti, les structures syndicales sont là, sont importantes, mais c'est les gens qui se mettent en mouvement et qui décident eux-mêmes comment ils se mobilisent. Et justement, ils veulent pas seulement rejeter la loi travail. C'est un ras-le-bol généralisé des votes qui ne sont pas compris. On fait des référendums et on nous les repasse par la fenêtre. On vote contre Sarkozy, on se tape Hollande qui fait à peu près la même chose. On vote contre le traité constitutionnel, on se tape le traité de Lisbonne qui est à peu près la même chose. Donc la question qui se pose et que les gens se posent, c'est comment on va arriver à une construction démocratique qui fait que le peuple sera vraiment interrogé en permanence et qui décidera vraiment. Parfait, merci beaucoup. Parfait. C'est l'image Malgré la météo, malgré la pluie, ils sont là pour cette troisième minute. Le mec là, avec la pancarte, c'est un gros connard. Un gros... Pour la scène, Cana, mon gars, s'il te plaît, mets une boumba, j'ai besoin de rapper. Ouais, s'il te plaît, vas-y. On n'est pas venu pour tenir comment tout le monde. Ok, coupez, coupez. Pardon. Les informations de tous les côtés, c'est la fin. C'est la fin, oui. Et du coup, je veux dire, d'abord, non, non.